Plus d'un an après le premier épisode, je vous présente aujourd'hui le second épisode d'Alltech, la série où on comptait l'histoire des ordinateurs d'Apple. Bonjour et bienvenue sur Maxilux, c'est Maxence. J'espère que vous allez bien, personnellement ça va nickel. Si t'es ici, c'est que t'aimes la tech, donc like la vidéo et abonne-toi. Nous, on va commencer en parlant du Macintosh 128K. Conçu pour être un ordinateur performant à moindre coût, son développement commence dans les années 70. Le 24 janvier 1984, il fut présenté avec son écran de 9 pouces, avec son boîtier beige qui a englobé aussi l'unité centrale. Son processeur, un Motorola 68000, muni de 128 kibioctets de mémoire vive, donc autrement appelé la RAM maintenant. 1 kibioctet, c'est 1024 octets. Ce fut aussi la première apparition de macOS, à l'époque nommé System 1. Et bien sûr, du connu partout maintenant, Finder. Les premiers exemplaires sont livrés avec la version 0.97 et rapidement la version 1.1 sera déployée. À l'époque, pour faire la mise à jour, il fallait juste acheter une autre disquette. Il n'y avait pas besoin de télécharger, voilà. L'écran CRT 1 bits noir et blanc d'une définition de 512 x 342 pixels. Au niveau des ports, on retrouvera de quoi connecter la souris, le clavier, qui sont eux-mêmes fournis dans la boîte. On pourra aussi y connecter une imprimante et on aura le droit à une prise au jack. Bien sûr, à l'époque, ils n'embarquaient pas de disque dur. Tout se passait par des disquettes de 3,5 pouces. Comme l'Apple III dont on avait parlé dans le dernier numéro, il est dépourvu de ventilateur. En revanche, le travail de dissipation de la chaleur a tellement été amélioré que les cartes mères ne gondolent plus à l'allumage. Le Macintosh 512K. On reprend la même chose et on y met juste 512 kibioctets de mémoire vive. Les Macintosh 2. C'est la deuxième génération des Macintosh. En plus de ne pas embarquer d'écran, car cette unité centrale modulaire, il supportera enfin les affichages en couleur. Le processeur est un Motorola 68020. Il intégrait 8 ports pour augmenter la mémoire vive jusqu'à 20 mébioctets. Un mébioctet, c'est 1 million d'onglets. Et là, on va parler d'un modèle plus spécial, le Macintosh 2 FX, plus puissant que le Macintosh 2 premier du nom. Il embarque un processeur Motorola 68030 qui est cadencé à 40 MHz. Un coprocesseur Motorola 68882 et il est aussi équipé de deux puces MOS Technology 6502 dont une qui sera réservée uniquement pour gérer le son. Les Macintosh Quadra. Destinés à remplacer le haut de gamme des Macintosh 2, ils seront commercialisés de 1991 à 1996. Dotés des nouveaux processeurs Motorola 68040, ces Macintosh étaient au format d'une tour, parce que c'est un format qu'on peut très facilement faire évoluer. Équipés de ces processeurs-là, ce seront les séries 700, 800 et 900. En 1992, on voit apparaître la série 600 dans un boîtier en forme de pizza. Donc je pense que c'est le boîtier qui est rond, parce que j'ai pas regardé à quoi il ressemblait. Et bien sûr, il était plus abordable que les autres séries. En 1993 apparaît la gamme Centris, destinée à remplacer les Macintosh 2 qui commencent à vieillir. Ils sont aussi équipés des processeurs Motorola 68040. En octobre de la même année, Apple prend la décision de fusionner les deux gammes Quadra et Centris. À cette occasion, les Macintosh Centris 610, 650 et 660 AV deviennent les Quadra du même nom. Le dernier Quadra haut de gamme sera le Quadra 840 AV en juillet 1993. Les derniers modèles d'entrée de gamme seront les 605 et 630 et la gamme sera par la suite remplacée par les Power Macintosh, les PowerBook, l'ancêtre du MacBook. Vendus de 1991 à 2006, ce sont la première gamme d'ordinateurs portables de la marque à la pomme. Équipés de 1991 à 1995 d'un processeur Motorola. Puis de 1991 à 2006, des processeurs G de chez PowerPC. Pour votre culture, le premier PowerBook qui commercialisera un écran en couleur sera le PowerBook 165C. C'est pour couleur. Comme l'iPhone 5C, mais c'était le dos qui était en couleur. Power Macintosh. Ils sont donc dans la lignée de ce que faisaient les Quadra avec des puces G de chez PowerPC. Ils sont commercialisés de 1994 à 2006. En 1998, Apple n'ayant pas renouvelé sa gamme depuis les Power Macintosh, décide de mettre les bouchées doubles. Il présente au public son ordinateur de bureau, compact et tout en un. Ce qui sera surnommé pour beaucoup et par moi l'ordinateur de la dernière chance, car à ce moment-là, Apple allait très mal. Pour vous dire, quelques années auparavant, Steve Jobs avait été évincé d'Apple, et au moment donc de développer l'iMac, Steve Jobs sera réintégré dans Apple. Il sera équipé aussi d'une puce PowerPC et d'un écran de 15 pouces sur la face avant. Il intégrera aussi les haut-parleurs
Et ce sera le fameux succès qui relancera Apple jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Apple, ce sont les iPhones, les iPads, les Mac, les Apple Watch. Bref, c'est beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, on a parlé du premier Mac au premier iMac. Et donc, dans le prochain numéro, normalement, on parlera du second iMac jusqu'à l'apparition des puces M. Et donc, on s'arrêtera aux puces M. Donc, ça fait 20 ans à traiter sur le prochain épisode. Là, on a traité à peu près 15-20 ans aussi. Donc, voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prise en main des Galaxy S25. Allez, ciao, bye bye.